c'est le moment d'entrer dans le vif du sujet. Mais pour entrer dans le vif du sujet, il a fallu dégrossir un petit peu. La dernière vidéo a parlé de vecteurs, origine, direction, sens, norme. On a parlé de 4 forces. On a parlé du poids, qui est invariant, à part si vous changez de planète. On a parlé de vitesse, ça va dépendre de votre réplique. On a parlé de hop-up, ça va dépendre de votre réplique. Et on a parlé de traîner, ça dépend de votre vitesse. Et je vous avais dit que la traînée, c'était la chose la plus importante. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, essayez de la regarder un petit peu avant de venir sur celle-ci, ce sera quand même nettement plus simple. Et je vais m'ouvrir une bière et on va commencer. Le traitement d'un bar, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. La dernière fois, on avait parlé du sous-boc et justement des liquides qui pouvaient marquer. Alors, même si moi, j'ai bien traité mon bar, je vais réutiliser un sous-boc parce que les sous-bocs, c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. En plus, celle-ci est extrêmement mousseuse. C'est l'un de mes derniers verres Chef Pampan. On va... Ah, la mousse comme ça, généreuse. C'est génial. La mousse, les sous-bocs, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. On reprend, on ressort notre tableau. Je vous ai laissé une petite semaine pour potasser. Hop. Et oh là là, on va se remettre droit. Tac. On est reparti. Alors, si vous vous souvenez la dernière fois, on avait vu qu'il y avait... ce que j'ai qualifié de moment fugace, mais à y repenser, on pourrait parler de moment de grâce. La grâce, qu'est-ce que c'est? La grâce, c'est quand quelque chose ou quelqu'un, plus souvent quelqu'un, on dit de quelqu'un qui est gracieux, quand ses gestes n'ont pas de lourdeur. C'est-à-dire que ses gestes sont exempts de pesanteur. Voilà. C'est quelqu'un qui arrive à déjouer la pesanteur. Et donc, on a l'impression qu'il flotte. Justement. Gardez ça à l'esprit. On va refaire notre trajectoire, je vais la faire là-haut. Donc on était dans le cas extrême, hein, où tac, on montait, on arrivait à un petit plateau et puis paf, on redescendait. Donc on était tac, ici dans la satellisation, ici on était dans la chute accélérée. Voilà, bon. Mais quelque part ici, se trouve ce qu'on cherche. C'est toujours comme ça. Quand vous avez deux extrêmes, normalement, pas forcément au centre, hein, mais voilà, chacun tire un petit bout de vérité, à force de tirer deux choses, on les met à plat. Donc là-haut, il y a deux trajectoires finalement qu'on peut nous décider d'adopter. La première, c'est celle que j'utilise le moins, c'est celle qu'on abordera, je vais la décrire ici, hein, mais on en parlera quand on va vouloir régler notre lunette. C'est ce qu'on appelle le zérotage. Pour zéroter quelque chose, il faut avoir une trajectoire comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui est rectiligne et qui va se mettre à tomber. Ok? Et ici, vous devez mettre le zéro de votre lunette pour que vous puissiez toucher à toute distance jusque-là. Parce que vous êtes dans un mouvement rectiligne uniforme. Alors, à quoi ça ressemble ce mouvement rectiligne? Bah, c'est notre bille. Oula, je tombe. Vous voyez toujours? Voilà. C'est votre bille qui a toujours son poids. Ok. Qui a une vitesse. Ok. Qui a donc sa traînée. Ok. Mais à qui on a ajouté un effet Magnus qui est égal au poids. C'est-à-dire, même direction, sans s'opposer. Point d'origine, c'est toujours le même. Mais surtout une norme qui est celle du poids. Ce qui fait que quand je fais mon polygone des forces, bah, je tombe sur quelque chose qui est à peu près comme ça. Tac, les deux s'annulant ici. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est pas stable. C'est pas du tout stable. Là, vous allez obtenir quelque chose. Alors, vous allez me dire, oui, ça peut être plus loin, ça peut être plus fort, ça peut être... De ce que j'ai pu, moi, en faire l'expérience, le point d'inflexion ici, là, va arriver plus vite que vous allez vite. C'est pour ça que j'ai dit que la traînée était intéressante. C'est même pas qu'elle est intéressante, c'est qu'on a l'impression que le poids, ici, on a l'impression que le poids, il joue tout seul parce qu'il va gagner. Il gagne tout le temps, le poids, hein, c'est pour ça qu'on descend. Et on a l'impression qu'il est le seul dans cette équipe. Non, 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 il y a un infiltré. L'infiltré, c'est ici. Bah, elle porte un nom, on l'a traîné, hein, c'est pas... voilà. Parce que
la traînée va faire ralentir votre vitesse. Si votre vitesse ralentit, votre effet hop-up ralentit. Votre effet hop-up qui ralentit, imaginons que je redescends, tac, un petit peu ici, tac, et ben du coup, ma résultante des forces, elle va descendre. C'est ce qui se passe ici. Ici, on va dire qu'on a un poids et... Alors, je vais mettre plus la traînée, pas la traînée, l'effet hop-up H, c'est égal à 0. Mais comme vous avez une traînée, cet équilibre-là va tomber très vite. C'est pour ça que je vous dis que la traînée est intéressante. La traînée, elle est fonction de la vitesse au carré. C'est pour ça que j'adore les bilantes. Si là, vous avez de la 0,20 à 2 joules, donc 0,20 à 2 joules, ça fait quoi? Ça fait 467 fps, d'accord? Vous allez avoir une grande traînée, mais si vous avez de la 0,45 à 2 joules, 0,45 à 2 joules, vous devez être aux environs des 300. Vous aurez une traînée beaucoup plus faible. Si vous avez une traînée beaucoup plus faible, votre vitesse va beaucoup moins varier dans le temps, votre vitesse variant beaucoup moins dans le temps, votre effet hop-up va être beaucoup plus constant, et vous pourrez garder cette égalité P plus hop-up égale 0. Et vous allez rester parfaitement droit. Avoir une trajectoire rectiligne stable nécessite d'avoir une traînée faible, donc nécessite d'avoir une vitesse faible, et pour avoir une vitesse faible mais une bonne puissance, nécessite une bille lourde. Mais si vous avez une bille lourde, votre poids il est plus conséquent. Donc du coup, vous pouvez, et vous êtes obligé, de mettre plus de hop-up. Donc vous êtes obligé d'avoir un choix de hop-up qui est cohérent avec la masse et la vitesse de votre bille. CF, choix de la bille, CF, choix du joint. Si vous n'avez pas vu ces vidéos-là, celle antérieure, plus choix du joint, choix de la bille, vous allez être un peu perdu pour ce qui va suivre. Parce que là, c'est très simple. Là, moi, je zérote ici, alors, ouais, je crois que c'est une quarantaine de mètres chez moi. Quarantaine de mètres avant d'avoir une inflexion. Je peux, en réglant correctement mon joint, avoir 40 mètres rectilignes et commencer à flécher. Voilà, pour certains, alors ça c'est pour les AEG. Hein. Ça c'est pour les AEG. Moi j'utilise jamais cette chose-là, parce que je zérote jamais. Je zérote pas, pourquoi? Parce que pour moi, entre toucher ici ou toucher là, c'est pareil. Moi je veux toucher un buste. Je veux pas viser une feuille A4. Comme j'ai dit, je joue pas dans une librairie. Ici, c'est marrant quand on veut tirer sur des toutes petites cibles dont la distance est connue. Ici, le gros défaut de ça, c'est que si je suis pas sûr d'être à 40 mètres, d'accord, tout ce qui se passe avant me pose pas de problème. Mais imaginons que je sois à 50. Ben, je suis ici. Alors, je vais le dessiner vite fait. Tac, imaginons, tac, je suis ici. Ben, ici, je suis beaucoup trop bas. Je dis pas que je touche pas. Je dis que mon principe de zéroter ma lunette ne fonctionne plus ici. Donc, ça n'a aucun intérêt. Celle-ci, qui est quelque part là, peut être intéressante pour de l'étude, mais pour moi, n'a aucun intérêt en jeu. C'est juste mon avis. On va passer à celle que je préfère. Celle que je préfère, c'est le déséquilibre. Le déséquilibre, c'est quelque chose de bien. Moi, j'aime beaucoup le déséquilibre. Et on va voir à quoi ça peut ressembler. J'efface tout ça, j'essaye de sécher. Hop, de toute façon, on n'a plus besoin de la courbe du dessus. Tac, hop. Je vais écrire gros, de toute façon. Mon déséquilibre, qu'est-ce que c'est? Il faut que j'introduise une nouvelle notion ici. Pour ceux qui ont fait un petit peu de TP de chimie, il y a quelque chose qui est intéressant. Peser précisément 1 kg. Il me faut 1 kg. 1000 grammes, point. Ça doit être précis. C'était ce qu'on avait vu avant. Ça, ce serait précis. Mais dans certains TP, on nous dit peser environ exactement 1 kg. C'est-à-dire que je veux, en gros, 1 kg, mais je veux savoir combien j'ai précisément. Donc quand on me dit peser environ exactement 1 kg, bah, si j'ai 1015 grammes, c'est bon, c'est environ 1 kg, mais je dois noter 1015. Je dois savoir que c'est 1015. Ce sera important pour la suite. Du TP, pas ici.
Cette notion d'environ exactement, c'est ce qu'on pourrait traduire, nous, quand on tire, c'est une notion de groupement. Et cette notion de groupement est intéressante. Là, la trajectoire que je désire, c'est une trajectoire qui est en déséquilibre. Il me faut un déséquilibre au départ en faveur du hop-up. Donc, je vais le dessiner en plus gros. J'ai ma bille, j'ai donc ma vitesse, j'ai, alors V, j'ai mon poids, P, j'ai ma traînée, T. Je sais pas si on doit l'appeler T, mais on s'en moque un peu. Et là, j'ai mon hop-up, H. Tac. Là, ça se voit pas forcément, mais je suis un tout petit peu trop haut. Un tout petit peu. Et un tout petit peu, je sais le mesurer. Parce que je le vois dans ma lunette. Ce qui va se passer, c'est que quand... là, je suis sorti de mon canon. Hein, mon canon, tac, il est là. Je dessine très mal mon canon, par contre. Mais le reste aussi. Là, si je fais ma résultante des forces, tac, paf, mon P, il arrive ici. Mon T, il arrive là. Moi, je suis ici, ok. Bon, bah, hop. Allez, vas-y, je me mets comme ça. Voilà. Je le fais en gros pour que vous puissiez le voir. Ici, j'ai un angle. J'ai un petit angle là. J'en ai besoin. Parce que j'ai envie que globalement, ma trajectoire, elle fasse ça. Et si je notais l'horizontale en dessous, je vais mettre une petite flèche, hop. Et si je notais l'horizontale en dessous, pour que vous puissiez voir qu'il y a effectivement un ventre, tac. J'ai l'impression de dessiner le serpent qui a mangé un éléphant dans Le Petit Prince. Et, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est environ exactement. Exactement, ce serait celle-là, puis une chute, qui arriverait beaucoup plus tôt, hein, qui arriverait quelque part ici. Mais moi, en fait, cette distance-là, eh ben, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup, cette distance-là. Parce que le fait d'avoir ce léger déséquilibre de hop-up, et d'avoir une bille lourde, va entraîner une vitesse faible, donc une traînée faible, donc une variation de cet angle faible, dans le temps. Et ça, c'est intéressant. Parce que d'avoir cette petite variation, on imagine bien que cet angle-là, au fur et à mesure du trajet de ma bille, ma traînée faisant son office, lentement mais sûrement, va infléchir pour arriver à l'horizontale, cette horizontale qui arrive ici, puis ensuite continuer de diminuer, toujours très lentement, et arriver là. Ce qui me permet, moi, au lieu de pouvoir zéroter à, allez, on va dire 45, 55 mètres, bah moi, je peux zéroter beaucoup plus loin, parce que je zérote pas, justement. Je peux me dire que, hop, ici, je mets... Ça, ce sera ma chute. Et je mets mon centre quand je suis là. Ce qui fait que moi, quand je tire, je sais que quoi qu'il arrive, et peu importe la distance, j'aurai, alors quand je le fais, ça c'est sur mes DMR, j'ai 1000 dots de différence. Je tire, je zérote quand ma bille est la plus haute, ici. Et je sais que de mon départ à ici, et donc par symétrie, ce qui va se passer là, j'ai un dot. Ce qui fait que quand je vous vise, si je vous vise ici, au pire je vous touche ici, parce que vous serez à l'apogée, ou alors je vous touche juste en dessous. Et c'est par ce petit déséquilibre et par une bille lourde que je peux avoir des distances très longues. Parce qu'en ayant une bille lourde, j'ai une inertie. Pourquoi j'ai une inertie? Parce que j'ai une masse et une vitesse. Et cette inertie est grande parce que ma traînée est faible, parce que ma vitesse est faible, parce que ma bille est lourde. C'est pour ça que ça marche. Et donc le petit moment fugace qu'on avait vu ici, là, comme ça, donc extrême d'un côté, extrême de l'autre, zone grise ici qu'on vient simplement de définir. Ici, on peut être dans deux cas. Rectiligne et tombée, ce qui nous implique de zéroter pour être très précis. Ça peut être intéressant dans des forêts très denses, où vous savez que vous ne pourrez pas tirer à plus de 50 mètres, et que vous allez devoir tirer sur une petite épaule, sur quelque chose. Si vous avez des distances qui sont un peu plus light, un peu plus élargies, un peu plus... voilà, il convient d'utiliser l'autre qui est, hop, léger déséquilibre, paf.
et vous zérotez à l'apogée.